conduise dans sa parole par le sang de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà le psaume 73, versets 1 à 8. Le psaume 73, verset 1 jusqu'à nous lisons la parole du Seigneur, le psaume numéro 73, du verset 1 au verset 8. Oui, Dieu est bon pour Israël. Oui, Dieu est bon pour Israël. Israël, il faut le lire avec vie, avec autorité. Tu es dit où? Ça va voir avec Nous lisons la parole du Seigneur, le psaume numéro 73, verset 1 à 8. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour ceux qui ont le cœur. Donc en Israël, Dieu est bon pour Israël. Et quoi? Non, et ceux qui n'ont pas le cœur pur. Dieu n'est pas bon pour. D'accord. Ce matin, qui a le cœur pur? Qui a le cœur pur? Qui sait qu'il a son cœur qui est pur? Donc Dieu est bon pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important dans notre marche avec le Seigneur. Je dis, en quoi est-ce que l'échec à un examen peut prendre le dessus de ma joie? C'est que ton cœur n'est pas pur. Alléluia. Je dis, je dis, il y a oui, et puis il y a non aussi. Ou bien, je ne sais pas s'ils me comprennent. Je dis, s'il n'y a pas mort d'homme, par la grâce de Dieu, si c'est seulement aller à l'école pour dire que ça n'a pas été, ou par exemple, je suis parti au travail, entretien de travail, ça n'a pas été, ou par exemple, on m'a renvoyé du travail, je dis pour ça, tant que la vie est là, Jésus règne. Amen. Et l'espoir est encore, le thème de ce matin, soyez déterminés. Israël lit. Au verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Attends, toutefois quoi? Mon pied allait fléchir. Et mes pas étaient quoi? Sur le point de glisser. Mais quand on dit que ses pieds allaient fléchir et ses pas étaient sur le point de... Ça veut dire quoi? Attention. Attention. Il y a des gens, par exemple, dans le Seigneur, ils ne veulent même pas fléchir, ils ne veulent même pas... Je dis, glisser même un peu. Bien aimé, depuis nous sommes arrivés sur ce terrain, on a vu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses. Mais je dis, mon engagement, c'est dire que mon appel n'est pas lié à toi. Ni à tes dénigrements, ni à ta façon de me voir. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai reçu un appel de Dieu. C'est à lui de me qualifier. Ou bien à lui de faire quoi? Alors, et tant que lui, il me fera la grâce d'être en vie, d'être en bonne santé, je viendrai et je vous dirai de sa part ce qu'il a envie de vous faire entendre. C'est dimanche surpassé, pas le dimanche dernier. Dimanche surpassé, quel était le thème? Oui? Non, surpassé. Oui? Seigneur, connecte-moi à ton pouvoir. Et le dimanche dernier, ce n'est pas encore terminé. Et ce dimanche, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas terminé, monsieur Damon, il faut être terminé. Pour que tu puisses y arriver. Dès que je dis, ce que tu pensais que ça te manquait, le Seigneur t'a connecté à son pouvoir créateur. Et il t'a dit que ce n'est pas encore terminé. Et maintenant, il te faut la détermination pour arriver à l'accomplissement, à la matérialisation.
Est-ce qu'on est ensemble? Israël. Il était sur le point de chuter, de tomber, de s'écrouler. Allons-y. Verset 3. Car je portais envie aux insensés. Vous voyez, aujourd'hui par exemple, nous sommes en train de crier. Fin d'année, wow, c'est bon. C'est très bon. Mais je dis, il y a des gens qui ont crié avant-hier et qui sont partis se coucher, qui n'ont plus. Et toi au moins, même si tu n'as pas crié cette année, mais l'année prochaine tu peux crier. Dis amen. Avant, il y a la télévision, vous avez vu? La chair qui était tombée, elle était couchée dans le journal. Elle dit qu'elle a fait le bac combien de fois? Je dis, au moment où nous on passait bac, il y avait un gars avec 9 fois. 9. 9e cartouche. Il y a une encore même qui a eu. Elle a dit, ça fait combien de fois? 5 fois. Elle pleurait. Elle dit, son âge est. Et qu'elle va passer le concours de CAFOP et tout ça. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Ta vie n'est pas liée à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Mais ta vie est connectée au Saint-Esprit. Écoute la voix du Seigneur. Laisse Dieu conduire ta vie. Je dis, dans le monde là-bas on dit un gibier qui a fait piège. Ça a attrapé Agouti. Si ça a coupé une patte, que Agouti là est parti, un jour ou l'autre, ça pourra pratiquement venir t'enrichir la sauce. L'Agouti qui est parti, quelque temps après, tu vas voir que quand la période de maïs va arriver, la période d'arachide va arriver, piège va prendre et tu vas constater que l'Agouti qui est parti, parce qu'il n'a pas de... L'Agouti est ce jour-là, Dieu n'a pas voulu parce qu'il avait poisson. C'est pour ça qu'il a laissé l'Agouti partir. Est-ce qu'on est ensemble? Les enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Je dis, en quoi est-ce que Jésus-Christ peut me voir et puis ça plaît au Seigneur que je sois en train d'échouer? Mais il a son plan. Chaque chose a son temps. Les fois de Dieu sont insondables. Là où l'autre a échoué, toi tu auras du succès. Mais là où l'autre a eu du succès, tu peux échouer. Parce que pour lui, c'est multiplié par... Pour toi, c'est multiplié par 2. Pour lui, il a ça. Mais pour toi, l'année prochaine, Dieu fera davantage. Alléluia. Restez bénis. Chaque fois, je vous lance ce témoignage pour dire que Dieu m'a fait la grâce. Première, terminale, je suis parti au village, aller faire 2 ans sans aller à l'école. Je suis revenu. Mais j'ai trouvé des gens qui j'ai laissé même en terminale, avec qui j'ai fait la classe de première, j'étais en terminale. Je suis venu les trouver, j'ai eu le bac, eux ils n'ont pas eu. Ils n'ont jamais eu. Et ils n'auront plus jamais. Ça fait au moins 25 ans. 27 ans qu'on a le bac. Mais seulement, j'ai 15 ans. Au niveau extrait de naissance, j'ai 15 ans. Mais le bac que j'ai eu, ça fait 27 ans. Le baccalauréat est plus âgé. Le bac a été passé dans le lycée maternel. C'est ça. Restez bénis. Ils n'ont encore rien compris. C'est un mystère qui a une fois composé dans le sein maternel. Dis à ton voisin, sois une personne déterminée. Donc avec vie, avec autorité. Et maintenant tu peux soyez une personne déterminée. Alléluia. Les gens sont découragés. Moi, des gens, ils sont découragés. On dit non, ils sont découragés. Je dis, reste tranquille. Reste tranquille. Les gens tremblent. Oh non, vraiment. Ça là, pratiquement, j'ai eu le visa d'études, c'est pas mauvais. Du coup, pour partir, on a eu ça, ça fait plusieurs jours. 6 mois, c'est ça, et je suis arrêté ici. Là. Et vous regardez, vous dites, tu vas quand? Où est ton problème? Si je ne veux pas partir, où est ton problème?
Ce que vous demandez et puis on vous refuse. Nous on ne demande pas, mais Jésus accepte. Je ne sais pas s'ils ont compris le message. Il faut être une personne. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont déterminés. Il dit, tu n'abandonnes pas. Quand Dieu dit c'est ça, il dit, tu t'en vas. Même si ce n'est pas ça, tu reviens. Et puis tu repars. Ouais, tu sais que pour toi là, c'est là que ça peut être. Que Dieu le soutient. Je portais un Dieu insensé en voyant le bonheur des méchants. Vous voyez, en voyant le bonheur des méchants. Lui là, il n'est même pas chrétien, il ne gêne pas. Et puis regarde, lui il a femme, il a enfant, il s'en sort, il mange bien, il scolarise ses enfants, il envoie ses enfants par-ci, ses enfants réussissent. Il dit que le Seigneur dit de ne pas porter des envies à qui? Aux insensés. Pourquoi vous voulez faire toujours des comparaisons? La dernière fois que j'ai rencontré un des serviteurs de Dieu, la nuit et le soir il partait. Je marche tout seul. Il m'a vu et dit, hé, Bishop, c'est toi qui marches comme ça dans la voiture. Je dis non, je marche un peu. Il dit, pasteur Grégoire. Et puis il dit à celui qui est avec lui, voilà un multimilliardaire et qui marche comme ça, comme nous autres. J'ai rié et puis je partais. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir. C'est quand on est épuisé qu'on emprunte la voiture. Il faut aller à l'essentiel dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est une nécessité la voiture. C'est valable aussi pour toi. Mais il faut savoir une chose. J'aime pas trop déranger. Des fois, même le chauffeur vient, il me trouve là. Papa, j'arrête de descendre, je viens. Je vais au niveau de Canaries, là, tout le sud de l'eau. Où je suis parti à la maison comme ça. Je suis en train de marcher pour partir. Il est fatigué. Il a travaillé toute la journée, il est fatigué, il faut le laisser aller sur le côté. Que Dieu nous soutienne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est fatigué ici? Qui est découragé? Bien aimé. La vie est remplie de dangers et de défis. Je dis, la vie est remplie de dangers et de défis. Il y a des dangers, il y a des défis. Qu'est-ce qu'on appelle danger? Et défis. Qu'est-ce qu'on appelle danger? La vie est remplie de dangers et de défis. Un exemple de danger. Des obstacles. Un exemple. Par rapport au danger. Une agression. Défi. Un défi. Il dit, toi là. Le parent se lève et puis te dit, toi là, tant que lui il dit, toi ce qu'on appelle voyage, on appelle travail, toi tu ne peux pas avoir. Hein? C'est un défi, mais ce n'est pas un défi. Mais qui est capable de relever son défi ici ce matin? Je dis, oh, tu vas comprendre. Le message que le Seigneur va mettre dans toi ce matin. Lecture. Nous lisons maintenant le verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Point. Vous voyez, on regarde les insensés là, on dit non, vraiment ils sont en forme. Et donc vraiment, ils ont de l'embonpoint. Apparemment, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils s'en sortent. Mais tu as oublié que celui qui tu vois là, colonne vertébrale là, il y a cancer là-bas. Il a vendu colonne vertébrale pour être là. Mais toi, tu as la colonne vertébrale, tu tiens. Lui, il sait qu'un matin là, il peut disparaître d'un moment. Alors que toi, tu sais que tu as la vie. Et la vie en abondance. Si tu vas t'appeler le Seigneur. Jésus-Christ gagnerait quoi à te prendre la colonne vertébrale avant de te donner du travail ou bien de l'argent? Il gagnerait quoi à prendre ta partie intime avant de te donner de l'argent ou bien des moyens ou bien des enfants? Il gagnerait quoi à prendre ton pied ou un côté te voir paralysé avant de te donner des moyens financiers? Christ ne fera jamais ça.
Alléluia. Nous portons envie aux insensés En voyant le bonheur des méchants. en voyant le bonheur des méchants. Parce qu'il a, c'est-à-dire que les gros cylindrés, celui-là il a coupé, il a cassé. Je dis, tu as ton bagage, va doucement. Chaque chose a son temps. Quand le temps de Dieu viendra, quand l'heure de Dieu viendra, tu auras le véhicule qu'il faut avec ton âme en paix. Amen. Ton esprit en paix. Amen. Ton corps en paix. Amen. Santé et longévité accompagnant toutes tes actions. Amen. Au nom de Jésus. Lecture. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Vous voyez, ils n'ont aucune part de souffrance humaine. Allons-y. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Verset 8 enfin. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de là, vous pouvez lire tout jusqu'à la fin. Vous allez comprendre davantage. Au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, c'est facile d'abandonner. Très facile d'abandonner. Très facile d'abandonner. Ils ne sont pas ce matin. Je dis, la vie est comment? Est remplie de quoi? De danger et de... Abandonner, c'est très facile. Alléluia. Restez bénis. Il te faut de la détermination pour réussir. Aller au village, aller extraire bandit 2 ans. Porter les pots, 4 h du matin, aller au champ, revenir, souffler à 14 h. Fumer par rentrer dans tes narines, tout ça. Et des fois, quand la flamme prend, ça te brûle les cheveux, tout ça. Ça sent, toi-même tu sais que ça brûle les cheveux là. Hein? Ça sent. Oui, mais tout ça. Bien aimé. Aujourd'hui, tu vas être dans le salon de quelqu'un. Tu peux être chez quelqu'un. Mais tu ne passeras pas toute ta vie chez quelqu'un. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir. Dès qu'il y a un petit truc là, tout le temps, toute la semaine, ils ne veulent même pas manquer 1000 francs. Ils ne veulent même pas manquer 500. Et peu seulement, ils sont en train d'appeler, de déranger toute la Côte d'Ivoire. Il faut porter ta croix. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Certains ont bien commencé. Et quand les choses devenaient difficiles, et très difficiles, c'était tellement difficile de continuer que ces personnes ont manqué de la détermination. Et ces personnes se sont arrêtées. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous connaissons des personnes parmi nous qui, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous tous nous sommes dans le Seigneur. Mais il y a des gens parmi nous qui ont même travaillé, qui ont connu l'argent, qui étaient chez eux-mêmes, dans leur grande maison, mais aujourd'hui qui n'ont plus rien et qui n'ont plus de maison. Et la famille est complètement, voilà, comme Avignon disloqué. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est pas pour t'humilier que Dieu a fait ça. Mais c'est pour t'emmener à une prise de conscience. Et les foi de Dieu sont insondables. Et c'est pour cela chaque fois, quand je vous dis, Jésus-Christ est le champion des champions. Et Dieu dans sa grâce, je suis un champion. C'est très important. Le championnat continue. Chaque jour que Dieu fait,
le championnat est relancé. Et sauf ceux qui sont déterminés qui s'en sortent. Alléluia. 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 Regardez, prenons même simplement les jeux au niveau francophonie. Le coureur, le sprinter ivoirien. Il a l'handicap par rapport à la taille. Mais il a la rapidité dans ses n'eût été la dernière fois parce qu'il a trébuché. Il passait. Mais ça, ce n'est qu'une manière pour Dieu de lui montrer qu'il faut rester tranquille. Chaque chose à son temps. Il a fallu que Usain Bolt échoue en Chine pour qu'il soit depuis plusieurs années champion du monde. Quand tu as échoué là comme ça, devant, c'est-à-dire dans ton pays comme ça, je dis, ça devient, c'est-à-dire que pour lui là, ça devient quoi? C'est-à-dire que désormais, il est quoi? Il est remonté et désormais, il prendra soin, il fera tout par la grâce de Dieu pour ne plus trébucher et il aura toujours derrière le courant. Est-ce qu'on est ensemble? Un enfant de Dieu. Hier, ça peut ne pas marcher. Mais aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Laisse le Seigneur faire. Je reste béni. Je ne sens pas votre amen. Bien aimé, certaines personnes ont abandonné. Dis à ton voisin en face, dis à ton voisin à côté. Dis le voisin. Ne perds pas courage. N'abandonne pas. Reprends. Voisin. Ne perds pas. N'abandonne. Voilà. Donc on reprend. On reprend. Avec autorité. La vie est comme une course de marathon. La vie, c'est pas 100 mètres plat. C'est un marathon. 100 mètres là, vous courez vite et puis vous arrêtez. Mais la vie là, ce n'est pas une affaire de courir et puis s'arrêter. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un marathon. Et marathon là, c'est assez de kilomètres. Les régions ont commencé là. Il y a des gens qui vous. C'est que rapidement. Quand, à la télévision, vous avez vu, hein, quand ils ont parlé de 3000 mètres et tout, j'ai vu un, j'ai dit, que l'homme de s'enjamber, j'ai dit, il a vu de quel pays même. C'est ça. Quand ils ont dit son pays, il était en je comprends. Je comprends. Pourquoi des coups comme ça? Et la vie habitante, c'est différent. Alléluia. Ils ont fait un tour, 2 tours, 3 tours. 4e tour, les Marocains se sont alignés devant. Voici les gens de Sarat sont devant maintenant. Quand tu as dit que tu peux, ils étaient derrière maintenant. Les Marocains étaient dans. C'est là. Je dis, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas faire marathon. Ou bien, parce qu'à un moment donné, la fatigue se retrouve. Où? Ah. Qui a une fois couru comme ça? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien aimé, c'est facile de commencer. Mais, arrivé à un certain niveau, vous allez commencer à vous plaindre. Les nerfs deviennent fins. Le corps commence à se plaindre. Et il devient difficile pour ceux qui ne sont pas déterminés de pouvoir continuer. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit votre force, il y a un moment donné de la vie
ta force dans le Seigneur, à un moment donné de ta vie, tu deviendras faible. Et comme le Seigneur pouvait le dire à Saint Paul, c'est lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Parce que c'est dans sa faiblesse que le Seigneur se glorifie. Oh. Bien-aimé, à un moment donné de ta vie, peu importe ta détermination, peu importe ta force, peu importe ta vigueur, peu importe ton courage, il arrive des moments où tu seras. Mais si tu es déterminé, le Seigneur te rejoint et il t'amène à atteindre tes objectifs. Restez bénis. Restez bénis. Bien-aimé, au moment où tu sens que la force est en train de te lâcher, ne pense pas découragement, pense courage. C'est vrai que tu ne peux plus foncer, mais il faut penser courage. Et il ne faut pas abandonner. Soyez déterminés. Dis à ton voisin la course de la vie. Je ne sens pas. La course de la vie. Beaucoup ont abandonné la course de la vie à cause du manque de détermination. Alléluia. Quand il n'y a pas de détermination, il n'y aura pas de force pour continuer le voyage. Ce qui vous aidera à traverser le désert de la vie est votre détermination personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre sur le dos, mais ta détermination personnelle. Alléluia. Tout le monde viendra t'encourager. Tout le monde viendra t'exhorter. Tout le monde viendra te dire prends courage. Vas-y. Mais si toi-même personnellement, tu n'as pas résolu quoi? Toi-même à ton niveau, d'être déterminé, tu abandonneras. Ce ne sont pas les encouragements des uns et des autres. C'est vrai qu'ils t'encouragent. Mais qui doit prendre la résolution? C'est toi. Restez bénis. Que Dieu nous soutienne. La détermination animera vos pieds, quand bien même fatigué et épuisé. Et la détermination renouvellera votre force, quand bien même la force est en train de diminuer. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et bien aimé dans le Seigneur, la détermination fortifiera votre esprit. La détermination fortifiera votre morale. Et cette détermination vous fera persister jusqu'à ce que vous atteigniez la dernière ligne. La dernière ligne de votre course. Dis Amen. Amen. C'est malheureux que beaucoup aient abandonné très tôt la course du destin. Alléluia. Amen. Ce genre de personnes ont échoué. Parce que ces personnes n'ont pas réalisé le fait qu'il y a des difficultés et que les difficultés aussi font partie du succès. Sur la voie du succès, il y a aussi des difficultés. Dans le Seigneur, même Christ, pour sauver l'humanité, il a rencontré aussi des obstacles, des difficultés. Mais c'est son courage, sa détermination. Il avait un engagement, sauver l'humanité. Un but, un objectif, sauver l'humanité. Que Dieu nous soutienne. Au moment où quelque part, tout le monde cherche à abandonner, bien aimé, n'abandonne pas. Continue, force. Et Dieu va te rejoindre. Restez bénis. Ne sens pas votre main. Qui comprend le message ce matin? Bien aimé, n'abandonnez pas. Non
si tu es vraiment Dieu, il faut faire ça. Je dis, ne vous trompez pas. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est à cause de ton travail, il n'est plus Dieu. À cause de ton mariage, il n'est plus Dieu, quoi. Je dis, ce que toi tu es en train de demander à ton voisin, lui, il a déjà eu ça au nom de Jésus. Et tranquille, prie ton Dieu de te dévoiler. C'est la détermination. Il faut être déterminé. Je dis, ta vie n'est pas de l'amusement. Tu es né pour réussir. Et ta vie, c'est déjà une victoire. Chaque fois que tu te couches et que tu te relèves, c'est une grande victoire. Et tu fais partie des vainqueurs. Et donc tu fais partie des vainqueurs. Donc dans ce cas, comporte-toi comme un champion. Même quand bien même ça semble ne pas aller, c'est que tout va bien. Regardez cette femme qui a perdu l'enfant. Quand on lui a posé, elle a dit quoi? Tout va. Est-ce que tout allait bien comme ça? C'est parce qu'elle était déterminée. C'est sa détermination là qui a fait que le Seigneur l'a visité. Soyez déterminés. Est-ce qu'on est ensemble? Restez bénis. Restez bénis. Si vous n'êtes pas déterminé, vous allez abandonner la main du Seigneur. Vous allez abandonner la main du Seigneur. Depuis longtemps, je prie avec l'homme de Dieu. Je suis avec lui, mais homme de Dieu. Aujourd'hui, la femme me dit quelque chose. Bon, depuis là, je prie. Bon, c'est quel niveau maintenant je suis arrivé? Quel niveau tu es arrivé? Il faut me dire moi-même à quel niveau je suis. Quel te dit pour toi? Je suis au niveau de Jésus. Toi, tu es au niveau quoi? Satan. Nous tous sommes en train de prier le Seigneur. C'est pour cela que chaque fois je vous dis, prions. Alors, il y croit. Moi, je te dis, prions seulement. Pourquoi seulement? C'est pas même chose. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Sois déterminé. Avec lui, avec autorité. Je dis, il y a des défis par-ci et par-là. Les défis sont partout, à tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie. Il y a des défis. Et il y en aura davantage. Les problèmes viendront d'où vous ne vous attendez pas. Là où tu ne savais même pas qu'il va y avoir obstacle. Là où tu ne savais pas que le voisin même allait te gifler, va te gifler. Il te gifle et puis après. Dès qu'il t'a giflé, tu dis voisin, il dit et puis après. Ce que tu veux en faire. Bien aimé, il ne faut pas le faire. Il faut laisser. Que Dieu nous soutienne. Restez bénis. Le diable vous fera croire à un moment donné que Dieu vous hait. Oh, ils n'ont pas compris. Et puis, le diable va te faire croire que Dieu te hait. Il te déteste. Que Dieu ne t'aime pas. Il aime les autres. Sauf. Il m'a dit, bien aimé, Dieu peut te créer, il ne t'aime pas. Hein? Restez bénis. L'ennemi essaiera de vous convaincre de retourner dans le monde. Tu vois, quand tu étais dans le monde, tu avais ton argent, tu pouvais t'habiller comme tu veux, tu mangeais partout. Tu vois le restaurant, voilà, juste, tu vois non, les grands restaurants, les grandes surfaces, tu pouvais facilement aller t'habiller, même avec un 200 000 $, le week-end, tu payes tout, tu as tout ce qu'il faut, voilà, à la plage et tout. Mais depuis un certain temps, regarde, tu avais de l'embonpoint, les trucs, tout, voilà, aujourd'hui, c'est joli et c'est papaye. Ce sont les mangues, ce sont les fruits. Regarde, tu n'as plus de fesses, tout est en train de finir. Voilà, regarde comment tu as été payé. Regarde, tu n'as même plus l'argent pour payer pour moi. Regarde comment tu es en train de devenir noir. Dieu, c'est quel Dieu ça? Il te hait. Il te hait. Le diable va te faire croire que Dieu ne veut plus de toi. Il t'a renié, il t'a abandonné. Il a fait
avec Jean. Il le fera encore davantage. Mais garde l'espoir. Espoir déterminé. Fonce. À tes résolutions répondra ton succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Dis à ton voisin, endurer les difficultés. Il dit, le psalmiste avait presque abandonné. Il était à côté. Il y a des moments comme ça où tu es prêt, tu es proche même de l'abandon. Mais il n'a pas abandonné, il a cherché la face de Dieu. Et il a expérimenté la restauration divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut savoir, bien aimé, que la Bible nous dit clairement dans ce passage qu'Israël a lu tout à l'heure. Il y a des conditions ou des défis difficiles qui font partie de notre pèlerinage chrétien. Alléluia. Amen. Notre marche sur la terre, notre pèlerinage chrétien, c'est quoi? De la naissance. C'est-à-dire que du sein maternel jusqu'à ce que tu sois à la tombe, c'est ton. Et ça, c'est, il faut comprendre votre pèlerinage chrétien. Dieu suit la trajectoire. Il regarde, il voit, il est avec toi, il suit les choses. À un moment donné, tu peux te retrouver dans la difficulté. Mais garde l'espoir. Garde l'espoir. À un moment donné, comme je vous l'ai dit, j'ai traversé des moments difficiles. Je pouvais abandonner. Je pouvais laisser. Certainement qu'on n'allait pas se connaître. Je serais peut-être mort quelque part là-bas, depuis fort longtemps. 2 Timothée 3, 12. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je dis. Amen. Or, tous ceux qui quoi? Qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Que veut dire vivre pieusement dans le Seigneur? Oui. Vivre comme Christ, penser comme Christ, marcher comme Christ. Je dis, le christianisme vrai est précédé ou suivi de quoi? De persécution. Le christianisme vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, tu risques même d'abandonner. Des fois même certaines personnes sont à la porte du succès. Mais à la porte du succès, je voudrais vous dire, au village, on a eu plaie. Qui a eu plaie aussi? Quand plaie là-bas finit là, et puis elle reste toute petite là. C'est comment? Ça gratte et puis ça fait très. Qui a constaté ça? Les 10. Des fois à la porte du succès, où tu vois que c'est compliqué, où tout le monde se moque, même pour toi. Et l'idée que celui chez qui tu étais, en même temps il disait, sincèrement, les dépenses sont beaucoup. Ça c'est le dernier, comme on dit, le dernier Qatar. Et là, tu te vois dans les rues en même temps. Tu vois le village. Je vous rends ce témoignage, j'étais chez ma cousine. Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai commencé le stage à la banque. Je suis venu, je lui ai rendu le témoignage. Elle était contente. Mais il y avait des frères qui étaient là-bas, des frères du village, qui ont commencé à la monter. Quand je m'en vais au travail, parce que le vieux père, il me soutient. Donc quand il me donne un peu d'argent avec la vieille main, je vais payer au moins un peu chemise au gâteau. Chemise, est-ce que ça coûte cher? Il y a où on paye là, ça dépend. Où est mon frère? Où il y a cher là? Galerie du parc, je ne vais pas là-bas. Le parc du galerie, c'est ça. À jamais 220. Là c'est moins cher. Des fois même ce qui est moins cher là, on ne vend pas ça le jour, c'est la nuit.
Qui a vu ça? 1000 francs, 1000 francs. Si tu as 4000, tu as 4. Je prends les chemises, je m'en vais, je fais laver, je lave propre, je fais repasser bien. Et puis, quand je m'en vais au travail, et eux ils sont là, c'est mon procès, ils font. Quelqu'un qui ne travaille pas. De toute façon, il s'habille là. Comment, si on ne le paye pas, de toute façon, il s'habille là. Comment maintenant? Je dis, monsieur, on ne me paye pas. C'est stage. On ne me paye pas. Je dis non. Un jour, je m'en vais au travail. J'arrive. On était maintenant dans la période d'essai. Elle me dit, bon, les huissiers. Elle a ramassé ses affaires. Elle a envoyé chez les voisines. Je lui ai dit, ah, mon frère, comment on appelle? Les huissiers là sont venus. Ils m'ont menacé. Ils disent, si je ne paye pas la maison, ils vont me chasser. Donc, si tu as de l'argent, pour donner pour qu'on puisse payer, on va laisser là. Sinon, au cas contraire, bon, demain matin, avant de partir au travail, il faut ramasser tes affaires et puis tu vas quitter. Il y a libéré leur maison. Ah! Tu n'es pas payé. Tu n'as pas l'argent. Bon, j'ai ramassé le truc, j'ai mis une partie chez ma grande soeur. Et puis le vieux père, il avait dit non, viens rester ici. Et je suis parti rester. Chez le vieux père, et puis la vieille mère. Je vous assure, quand je suis arrivé chez le vieux père et la vieille mère, le lendemain soir, on a fini le travail. Le grand patron m'appelle, il me tend le contrat. Il dit que vraiment, voilà, ton contrat, ton truc d'essai, c'est concluant. Voici le contrat. Vous voyez, il fallait que je sorte de l'Égypte pour que je sois à Canaan. Maintenant, la dernière fois, c'est elle qui est venue ici. Elle dit non, mon frère. Quand il dit non, la dernière fois, non, vraiment, mon frère. Donne-moi un peu d'argent, elle fait commerce. Je lui ai donné. Je lui ai donné. Maintenant, j'avais dit non. Quand je partais au niveau des trucs, le travail, j'étais chez elle. Maintenant, quand il va au village, c'est-à-dire que je ne passe même pas pour la saluer. Je lui ai dit, la dernière fois, je t'ai donné l'argent pour faire commerce. Je ne vais pas me lever. Je vais te rappeler ce qui s'est passé. Les mêmes personnes qui t'ont conseillé, qui ont donné les mauvais conseils, vous tous vous êtes au village aujourd'hui. Mais moi, je suis maintenant en position. Vous êtes en position de faiblesse. Vous avez perdu le pouvoir d'achat. Et moi, en Jésus-Christ, j'ai gagné le pouvoir d'achat. C'est la détermination. Si aujourd'hui les gens sont en train de te faire du danoya, j'ai dit, tu connais danoya? Qui connaît? Qui connaît ça? Oh, vous ne comprenez pas? C'est en anglais. Danoya. Waouh. Qui comprend? Waouh. Hein? Ah bon, d'accord. C'est que toi tu as bien compris. Si les gens aujourd'hui sont en train de s'amuser, de jouer avec toi, j'ai dit, il ne faut pas jouer avec toi-même. Ou bien, tu es sérieux. Tu sais que ta vie n'est pas à prendre à la légère. Ah bon, d'accord. Laisse le Seigneur parcourir ta vie. Toi, garde, conserve la détermination. Soyons déterminés. Le Seigneur est capable. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on appelle? Oh, vraiment, le monsieur, par rapport au contrat, là, on devait signer. Et vraiment, jusque-là, ça traîne. Bien aimé, si ça traîne, c'est parce que le Seigneur est en train de choisir le moment favorable pour te combler. Que le Seigneur le soutienne. Amen. Avant, quand même, on allait à l'église aujourd'hui avec les missionnaires, on a commencé par celui de prière. Mais il y a des gens qui veulent commencer par l'église pour arriver à celui de prière. Ça arrive. Ils ont fait des grands programmes juste ça aujourd'hui. Et c'est vrai, ils ont commencé celui de prière. Alors qu'ils auraient dû commencer par là. Que Dieu nous soutienne. Amen. Qui est déterminé ce matin? Les gens me le visage nous déterminés là. Soyez bénis. Je ne sens pas votre amour. Il faut savoir que vous devez apprendre à supporter,
apprendre à supporter, bien aimé, les difficultés. En tant que bon soldat de Jésus-Christ, en tant que bon soldat de Jésus-Christ, apprenons à supporter les humiliations, apprenons à supporter les difficultés, les frustrations, tout ce qui est injure et tout cela supportons. Les moqueries et tout ça, supportons. Mais je dis, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Israël, 2 Timothée 2, versets 2 à 3. Autant vers la fin. Nous lisons 2 Timothée chapitre 2, versets 2 à 3. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables, qui sont capables de l'enseigner aussi à toi. Verset 3. Souffle avec moi comme un bon soldat de pasteur de Saint-Grégoire. Vous devez être déterminé quand vous entreprenez des projets personnels. Vous devez être déterminé. On peut perdre 1 million, on peut perdre 10 millions, on peut perdre 20 millions, mais on n'a pas perdu l'argent. C'est-à-dire que tu n'as pas perdu toute la somme que le Seigneur a voulu te donner sur la terre. Tu n'as pas perdu. C'est une petite partie, je dirais une partie insignifiante que tu as perdu. On peut perdre un projet, mais on ne perdra pas tous les projets. On peut perdre de l'argent aujourd'hui, mais on ne perdra pas tout ce qui est argent que tu dois recevoir dans la vie. Que Dieu nous soutienne. Je dis bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Je dis, quelqu'un peut te doubler au frère dans tes affaires. Il peut te doubler dans les projets. Mais Jésus ne peut pas te doubler toute ta vie. C'est tellement l'argent, là où on t'a doublé. Si tu réussis, tu avais ça. Ça allait te servir, mais peut-être que ça allait te conduire en enfer. Mais Jésus n'a pas permis que tu sois là et que tu meurs tôt. Que Dieu le bénisse. Dis à ton voisin, sois déterminé. Sois déterminé. Non, avec vie. Sois déterminé. C'est pas encore ça. Sois déterminé. Bien aimé, c'est très important que vous puissiez. C'est-à-dire qu'il faut désirer réussir sa carrière. Ou bien. Mais il y a une chose. Si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas réussir. Aucune réussite ne peut être acquise sans effort exigé. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Avez-vous perdu déjà de l'espoir? Êtes-vous sur le point de perdre l'espoir? Je te dirai non. Josué 14, verset 10 à 12. Josué 14, verset 10 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Josué chapitre 14, verset 10 à 12. D'accord, j'y suis. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ici à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il est encore vigoureux. Qui sait qu'il est vigoureux? Qui sait qu'il est vigoureux? Je ne vous sens pas. Je dis, qui sait qu'il est vigoureux? Je suis vigoureux. Il dit bien, qui sait montre ta vigueur? Il faut montrer ta vigueur.
Bien aimé, au moment où tu fais ça, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est maladie s'en va, échec, ça s'en va, le cocaïne s'en va, tout ce qui est attaque, les flèches, les balles, tout ce que les sorciers ont lancé, tout ça, ça retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, on peut s'asseoir. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12 en fait. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris. Alors que s'il trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Dis Amen. Amen. Bien aimé, les nouveaux défis qui t'attendent, les nouveaux défis qui t'attendent, il faut être déterminé pour pouvoir affronter de nouveaux défis. Alléluia. Si vous êtes résolu, je dis bien, si vous êtes résolu, vous demanderez à à une situation difficile au-devant de vous, de quitter au nom de Jésus, pour que vous puissiez passer. Et je dis que la situation serait obligée de céder. Amen. Oh, je ne laisse pas. Amen. Avec détermination, vous vous lèverez pour cultiver un nouveau terrain et vous ferez de nouvelles réalisations par conséquent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Après plusieurs années d'exploit pour Dieu, le serviteur de Dieu est demeuré comme infatigable. Il dit qu'il était à 85 ans, il était encore vigoureux. Pourquoi? C'est que Dieu lui a dit. Ça, le but, il était accroché au but. Il était accroché à l'objectif. Ce n'est pas l'âge qui avance qui compte. Mais c'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Ton destin. C'est ça qui compte. Amen. Mais c'est pas si bien. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est ce que Dieu regarde. Ce qu'il veut faire avec toi, c'est à ça qu'il le regarde. Et toi aussi, sois déterminé et accroche-toi à ton destin. Jésus règne. Jésus règne. Bien aimé, cela ne sera pas facile. Tout le temps, ce ne serait pas facile. Mais ce qui vous soutiendra, ce qui va te soutenir, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta détermination. Bien aimé, ce qui te soutiendra, c'est ta détermination. Alléluia. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas sur la roulette. Les hommes et les femmes de ton âge seront en train de dire, mais n'envie personne. Tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Dieu t'a créé à son image. À sa ressemblance. Donc tu ressembles à qui? Et des fois tu dis au Seigneur, tu regardes, regarde comment je suis joli. Regarde comment il était récent. Regarde comment il était récent. Fais mon affaire. Que Dieu le soutienne. Amen. Restez bénis. N'abandonnez pas. Accrochez-vous à une chose jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez rudes, soyez décidés, soyez. C'est que il faut décider. Je dis, il faut avoir la haine de quoi? De vaincre, de réussir. Tu es un champion. Tu es un champion. Amen. Tu ne sais pas que le fait que toi, dans ta famille, il y a plusieurs personnes, et que toi, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs chrétiens, et que toi, tu es accepté. Jésus-Christ de Nazareth, ça fait de toi déjà quoi? Oh. Un champion, une championne. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Restez bénis. Ne sont pas votre amen. Il dit à l'université, on rencontre plusieurs types d'étudiants.
Ou bien, il y a plusieurs types. Vous verrez certains qui sont tout en train de... Vous verrez tout le temps certains qui iront toujours dans la boîte en train de... Vous verrez tout le temps certains qui seront en train de... Encore un peu de temps. Tu verras que celui-là qui a plus le temps, conscient, et il s'est battu, Dieu lui faisant la grâce, il sera. Et, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien toi. Tu seras ce que tu as voulu que tu sois. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras jamais la volonté de tes ennemis. Tu seras ce que Dieu a voulu que toi tu puisses être. Que Dieu nous soutienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que la puissance de la détermination sainte soit sur vous pendant que je suis en train de conclure le message. J'ai dit que la puissance de la détermination sainte descende par le Saint-Esprit de Dieu en vos cœurs, corps, âme et esprit. Et je proclame que vous soyez toute votre vie déterminés. Là où tu pensais que tu avais échoué, avant d'être ici ce matin, je voudrais t'annoncer, je voudrais t'informer que tu es plus que